Et salut tout le monde, c'est Titwin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne High Tech, les amis. Aujourd'hui, vidéo vraiment spéciale, je me suis dit, mais qu'est-ce que je pourrais faire comme une vidéo high tech? Et là, je me suis dit, mais attends, j'ai un vieux MacBook dans mon setup, voilà, qui marche plus, bien entendu. J'avais un MacBook Air aussi, mais je l'ai pas là. Bon, bref, dommage. Mais du coup, je me suis dit, bah tiens, on va ouvrir ce MacBook. Je l'ai déjà ouvert, mais je veux vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur, comment c'est fait et tout. Du coup, bah, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas ouvrir le MacBook? Et il est là, les gars. Hop, on voit pas très bien, mais voilà, c'est bien un Mac. Voilà. Du coup, il est là. Bon, là, il y a la coque, on enlèvera. Et puis bon, hop, j'ai déjà préparé. On peut voir, il est là, bon il est vieux, tac, là on peut l'ouvrir. Bref, on va voir ça dans cette vidéo parce que je trouve ça vraiment pas mal de pouvoir vous présenter cet ordinateur. Parce que je me suis dit, mais tiens, tout le monde ne connaît pas l'intérieur d'un ordinateur. Beaucoup de gens n'ont jamais vu l'intérieur d'un ordinateur et c'est vraiment, il y a plein de trucs, c'est vraiment hyper passionnant. Du coup voilà, je me suis dit, bah tiens, donc c'est parti les gars, c'est parti pour la découverte du MacBook. Bon, c'est un peu un setup de fortune. Du coup, vous voyez l'ordinateur ici. Voilà, MacBook. Du coup, déjà, on va commencer un peu pour présenter cet ordi. Voilà, c'est un vieil ordi. Bon, vous voyez que je l'ai déjà ouvert là. Hop, on va voir ça tout de suite après. Mais voilà, c'est un vieil ordi qui a très longtemps, il a une dizaine d'années. Donc, en vrai, c'est un vieux Mac, mais ça reste quand même le même fonctionnement maintenant. Donc, on va enlever juste la coque. Bon, les amis, cherchez pas, il est sale. Mais du coup voilà, alors pour l'ouvrir on a quelques vis qui sont, bon, là par exemple on a une vis ici les gars, ici, enfin bon bref on a tout dévissé. Ici ça c'est la batterie, donc quand on appuie sur ce bouton qui est ici les gars, ici ça a été les barres de la batterie, bon bref. Donc la batterie elle est ici comme ça, hop on retourne. Bon là c'est un peu compliqué parce qu'elle sort pas tout d'un bloc, on va essayer de la sortir. Bon, les gars on sortira la batterie un peu après parce qu'elle est un peu coincée. Bref du coup pour accéder à l'intérieur de l'ordi les gars on aura besoin d'enlever le clavier en fait avec les vis qu'on a dévissées. Après ici on a des clips sur les côtés et hop on peut enlever le clavier. Bon faites pas comme moi à l'époque où j'arrivais pas à tirer parce que ici on a un petit câble qui s'appelle, enfin je sais pas comment il s'appelle mais c'est un circuit imprimé qui sert à relier le clavier à l'ordi en fait. Mais comme j'étais un bouffon avant, et bah je me suis dit putain mais je peux pas tirer le clavier parce que ça restait coincé comme ça, il y a un câble. Et bah je me suis dit bon bah je le coupe quoi. Mais sauf qu'en fait je suis débile parce que j'avais juste à tirer ici et le câble il s'enlevait, il se déconnectait de la fiche et il restait branché là. Donc bon j'ai coupé le câble donc bon bah le clavier il peut plus fonctionner même si l'ordi est cassé. Bon c'est un peu con. Bref donc faites pas ça. Tous les trucs ils peuvent s'enlever sans que vous soyez obligé de couper quelque chose. Donc voilà. Donc là on a le clavier. Le circuit à l'intérieur bah il y a un circuit imprimé derrière ça. Après ça passe par ce câble et ça vient justement au branchement qu'on a là. Donc voilà, si vous voulez voir le clavier, bon un clavier basique hein, les gars. Après nous arrivons à l'intérieur de l'ordi, donc ici on a la batterie qui prend le plus de place. Ici, là, à côté de la batterie les gars, je sais pas si vous voyez, on peut voir c'est l'emplacement du disque dur. Donc vous voyez qu'entre la batterie et le disque dur ça prend pas mal de place. Et après ça on a parce que avant il y avait des lecteurs DVD, on a l'emplacement du lecteur DVD qui est ici. Donc entre la batterie, le disque dur et le lecteur DVD les gars, bah en fait il reste plus énormément de place pour l'ordi. Donc vous voyez qu'on a juste cette place là qui est réservée aux composants de l'ordi. Je sais pas s'il y en a en dessous du lecteur DVD mais voilà. Bref du coup ici on a le lecteur DVD. Bon, vous voyez, on peut tout débrancher. Donc là, par exemple, j'ai débranché un truc, mais je ne pense pas que c'est pour le lecteur DVD. Ça doit être pour la Wi-Fi. Donc ça doit être c'est un capteur sans fil ou un truc comme ça. Bref, donc après, on a 3 enceintes à cet ordi. On en a une qui est ici, les gars, dans le coin ici, là. On en a une qui est ici, les amis, juste à côté, en fait. Hop. Vous voulez mieux voir ici là. Après on en a la même de l'autre côté qui est ici. Voilà, on a 3 enceintes. Bon après c'est rien de très compliqué les gars. On a ventilateur pour refroidir le processeur. Donc voilà. Le processeur il est en dessous là. Vu que c'est un ordinateur portable, on peut pas mettre le ventilateur au-dessus du processeur. Donc on est obligé de mettre je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est un bloc de cuivre qui va nous permettre de refroidir l'ordi les gars. Donc en fait la chaleur elle va se
enfin elle va se répandre dans le bloc de cuivre qui va aller jusqu'au ventilateur. Une fois au ventilateur, le ventilateur va se charger de refroidir le bloc de cuivre. Bon, on peut voir qu'il est un peu sale le ventilateur, mais voilà voilou. Ici on a nos deux barrettes de RAM, donc c'était des barrettes de RAM de 1 giga les gars, donc comment vous dire que c'est un vieil ordi hein, parce qu'il avait 2 gigas de RAM. Maintenant un ordi à 2 gigas de RAM, je sais même pas s'il s'allume. On va essayer de dévisser le ventilateur les gars. Bon les gars, du coup je disais, ici on peut voir qu'on a le ventilateur. Bon, il est très sale les gars. On a le ventilateur ici. Après là on a le... je sais pas comment on s'appelle, mais c'est comme un radiateur. Après qui vient amener l'air chaud du processeur les gars. Tac, le processeur il est en dessous ici. Hop, l'air chaud il passe là, il vient là et le ventilateur il refroidit tout ça. Bon après la prise d'air du ventilateur les gars, il en a pas vraiment parce qu'en dessous il n'y a pas vraiment de prise d'air. Enfin l'air je pense qu'elle doit venir à peu près d'en dessous l'écran là et tout, mais bon la prise d'air elle est pas oufissime les gars. Après ici on a nos deux barrettes de RAM de 1 giga du coup, et du coup quand je tire sur cette manette ça va me les faire sortir. Donc voilà, une barrette de RAM, elle ressemble à ça. Je crois que c'est à peu près la même taille que ce que j'ai dans mon PC fixe, parce que mon PC fixe il a des petites barrettes de RAM. Et mais bon, 1 giga les gars, clairement 1 giga de, je sais même pas, il y a même pas marqué, mais ça doit être de bas de gamme parce que c'est il y a hyper longtemps. Et du coup on a la deuxième barrette de RAM ici. Donc voilà, la deuxième c'est la même hein, les gars. Donc nos deux barrettes de RAM elles sont là. Après les gars, ici on a la batterie. On a la batterie, donc c'est batterie MacBook batterie designée par Apple. Donc après je l'avais ouvert la batterie, donc on peut un peu voir ce qu'il y a à l'intérieur. À l'intérieur on a, voilà. Les gars, à l'intérieur on a 3 blocs. C'est un peu mou et tout, c'est les blocs où il y a... c'est très déconseillé de l'ouvrir les gars, je vous déconseille d'ouvrir une batterie, mais là c'est parce qu'elle était morte. C'est là où il y a les... Souvent c'est du lithium, du coup voilà, donc c'est très toxique, donc faut pas du tout percer ces 3 blocs là. Mais en tout cas c'est ce qui stocke l'énergie dans l'ordi. Bon, je vais refermer parce que c'est vraiment pas conseillé de l'ouvrir hein, les gars, la batterie. Il y a même marqué sur le boîtier, bref. Ne pas vraiment toucher à la batterie les gars, c'est vraiment déconseillé. Après bon du coup là, comme je disais ici c'est le disque dur les gars. Ici lecteur DVD, bon ici du coup on a le ventilateur que je vous ai montré. Après bon en dessous on a le processeur, je vais pas pouvoir vous l'ouvrir. Bon après les gars, voilà ici on a tout ce qui est la carte mère qui est en dessous, la RAM en dessous tout. Voilà, où tout est branché dessus. Après je sais pas ce que c'est parce que elle est hyper vieille les gars. Bon cet ordi il n'y a pas vraiment de trucs qu'on pourrait récupérer. Ici les gars, par exemple, on peut aussi débrancher, voilà, le lecteur DVD, voilà, il est débranché, voilà. Dans les ordi, vous pouvez toujours débrancher les trucs par des petites fiches et tout, vous en faites pas, c'est assez simple. Bref, donc voilà, un peu pour ce vieux MacBook, et vous voyez que le système de refroidissement, c'est vraiment différent d'un ordinateur d'aujourd'hui. Voilà, si jamais je trouve un ordinateur d'aujourd'hui, bah, j'essaierai de vous faire une vidéo ouverture de l'ordinateur d'aujourd'hui. Même on pourrait ouvrir mon ordinateur à moi, mon PC fixe, pour un peu comparer si vous voulez les gars. Les gars, dites-moi en commentaire si ce style de vidéo vous plaît. Si ça vous plaît, bah, on peut même comparer avec mon ordinateur fixe qui est là. On peut l'ouvrir et on peut comparer avec, donc voilà. Bref, donc on a fait un peu le tour de ce MacBook les gars, je pense que voilà, après hein, les amis, c'est des circuits électriques et tout, c'est voilà, je vais pas me rentrer dans les détails, mais voilà, vous avez la carte mère, des résistances, les ports USB qui sont sur le côté là, hop, vous voyez pas ici, enfin bon, vous avez pas mal de petits trucs. Après c'est la magie d'un ordinateur quoi, comment ça fonctionne, et puis voilà, mais en tout cas c'est super intéressant, moi je kiffe faire ça. Donc si vous voulez d'autres vidéos les gars, je peux vous en faire, j'ai un iPod, j'ai des iPhone 5, 5S les gars. Donc si vous voulez qu'on ouvre par exemple un iPhone 5S et 5 les gars, si vous voulez qu'on ouvre mon ordinateur, dites-le moi en commentaire, dites-moi si ça vous plaît les amis. Et si on arrive aux 20 likes les amis, j'ouvrirai un iPhone 5S parce que je trouve que ça peut être hyper intéressant. Voilà, pour ceux qui connaissent pas comment c'est fait à l'intérieur, ça peut être grave intéressant, même si jamais vous voulez ouvrir un iPhone 5S et vous savez pas, par exemple vous changez la batterie, je l'ai fait, mais vous savez pas comment l'ouvrir, bah voilà, c'est hyper instructif d'ouvrir les trucs. Vous pourrez même ouvrir une caméra, donc si vous voulez,
Dites-moi en commentaire, j'ai pas mal de trucs qui fonctionnent plus, que je pourrais ouvrir. Par exemple, on pourrait essayer de voir comment c'est fait un clavier, comment c'est fait un casque, comment c'est fait il y a plein de trucs qu'on peut essayer de voir les gars. Donc dites-moi tout ça en commentaire, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker les gars un maximum, à la partager à vos potes. En tout cas c'est hyper intéressant, si vous voulez un peu plus de détails, un peu plus approfondi, dites-moi en commentaire les trucs, dites-moi sur quoi je peux m'améliorer. Si j'ai dit des trucs faux, dites-moi si vous y connaissez un peu aussi. Enfin bon bref voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker un maximum les gars, à partager cette vidéo à tous vos potes et surtout je vous dis salut tout le monde, c'était Titwin, à plus sur une prochaine vidéo et ciao tout le monde, allez bye.